suggère un sujet fait par notre journaliste Omar Khaldi, alors sur la prise en charge des enfants, des personnes en difficulté d'apprentissage. On se retrouve juste après. Le retour à l'école des jeunes patients qui souffrent de traumatismes mentaux dans différents types d'établissements qui accueillent ces enfants, qui sont une catégorie particulière, enfants, adolescents et jeunes adultes qui présentent particulièrement des troubles de la conduite et du comportement malgré des capacités intellectuelles normales ou quasi normales. Ces jeunes nécessitent une prise en charge globale à la fois éducative, pédagogique et thérapeutique. C'est un institut pluridisciplinaire. On prend en charge ici les enfants en difficulté tels que les autistes, les trisomiques 21 et les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. En parallèle aussi, on prend en charge, il y a une prise en charge psychologique pour les adultes, les enfants aussi, les adolescents et aussi on fait des thérapies de couple. Donc pour gérer les crises de panique des enfants, on dispose d'une salle sensorielle qui n'a pas de mur, pas de meubles, elle est neutre. Il n'y a qu'un seul tapis. Donc on met l'enfant sur le tapis, qu'il soit assis ou debout, on se met au même niveau que l'enfant pour lui parler justement calmement. Il faut qu'on lui parle calmement, doucement, pour qu'il se calme. Il faut se concentrer aussi sur la respiration de l'enfant parce que c'est ce qui va lui permettre de se calmer. Les écoles spécialisées prennent des formes diverses et accompagnent les patients en difficulté. Constituées d'équipes pluridisciplinaires, les actions visent à apporter un soutien aux déficients dans leur scolarité ou en milieu familial. Pour les patients adultes, on reçoit généralement des patients post-AVC. Ces patients-là présentent des aphasies, plusieurs types d'aphasies qu'on rééduque. Ils ont aussi des troubles apparentés comme les troubles de mémoire, les dysarthries, etc. On reçoit aussi pour les adultes les prises en charge des paralysies faciales auxquelles on fait des massages et des exercices spécifiques. Eh bien voilà, ça va? Très bien. Vous allez bien? Ça va. Alors, vous êtes Ibtissam Dahan, vous êtes psychothérapeute et prise en charge de personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage. Alors, quand on dit des personnes qui souffrent de troubles d'apprentissage, que voulez-vous dire par là? En fait, on a cinq genres de troubles d'apprentissage. Oui. On a les dyslexies, les dysorthographies, les dysphasies, dyscalculies, et on a aussi les troubles attentionnels, les troubles intibah. Donc ces enfants-là présentent généralement des retards scolaires ou aussi dans le plan psychologique où ils ont les deux extrémités, où on les trouve trop sociables ou trop retirés. Donc il y a pas on ne trouve pas d'équilibre social ou psychologique avec eux. Dire pas seulement du côté neurologique, mais aussi du côté psychologique. Alors vous comptez beaucoup sur la méthode Montessori. Oui. Alors, la pédagogie Montessori. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette méthode? En fait, la pédagogie Montessori. On n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. On l'utilise pas beaucoup en Algérie. Au contraire, on commence à bien l'intégrer, surtout à Alger plus courant, mais on commence à l'intégrer parce que quand même elle a été approuvée par les neurosciences. Donc dans le monde entier, il existe des écoles Montessori. C'est ce qu'on essaye de faire au niveau de notre institut. On essaye de créer un petit groupe d'enfants pour leur enseigner justement la pédagogie Montessori, parce que c'est une pédagogie qui insiste sur le sensoriel et les kinésesthésiques. Donc c'est-à-dire c'est quand même l'enfant apprend en touchant, en découvrant. C'est pour ça qu'on fait de la cuisine, du jardinage, on leur présente le matériel. Ah, vous faites de la cuisine? Oui, on fait des ateliers de cuisine. Des ateliers de cuisine, de jardinage. C'est bien, c'est bien. D'art-thérapie aussi, parce que nous avons une art-thérapeute aussi qui fait partie de notre groupe. Donc on fait tout ça pour que l'enfant soit plus à l'aise dans son environnement. Il touche, parce que dans la pédagogie Montessori, c'est l'autocorrection. On n'a pas le droit de corriger l'enfant, mais il se corrige tout seul. Donc il apprend, il a plus confiance en lui, il est plus structuré. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas souvent, parce que chez nous, dans les écoles, c'est toujours structuré. C'est l'éducateur
l'éducateur qui donne et l'enfant reçoit. Alors que dans la pédagogie Montessori, on donne quand même la chance à l'enfant de donner aussi. De donner lui-même. Oui. De donner par lui-même, on va dire. Par lui-même, il s'autocorrecte. Alors, elle est comment, cette méthode? En fait, elle est très douce, très zen, très relaxante. Donc, comme je vous ai dit, c'est du sensoriel. On touche tout avant d'apprendre. Vraiment, c'est le toucher. Il y a 5 R dans le Montessori. Il y a le sensoriel, les mathématiques, on a le langage oral, le langage écrit, et nous avons aussi la culture générale. La culture générale, c'est-à-dire on trouve la géographie et les sciences. Alors, on dit que c'est une méthode juste d'observation. Oui. Alors, l'observation et le toucher surtout. Parce qu'il observe et il touche tout ce qui est autour de lui. Comme ça, il apprend. Il n'apprend pas juste comme ça, avec l'imaginaire. Mais non, parce que nous sommes nés avec nos 5 sens. Oui. Donc la pédagogie Montessori revient à l'inné, revient aux 5 sens. Le toucher, la vue, l'audition, tout ce qu'on ressent aussi, parce qu'on a des petites... dans les outils de la pédagogie, il y a du sang, il y a des petites bouteilles de sang, les bouteilles pour l'odorat. Donc tout ça, ça revient aux 5 sens. Et nous, on est avec nos 5 sens. C'est quelque chose d'inné. D'inné. Oui, exactement. Donc c'est pour ça que l'enfant est plus encadré, il est plus structuré. Et en même temps, la pédagogie Montessori est tellement zen, relaxante. Donc l'enfant apprend vraiment, dès son jeune âge, à avoir plus confiance en lui. Il est plus social. Alors pourquoi avoir choisi justement cette méthode? Alors en fait, avec les enfants en difficulté, alors que ce soit en difficulté, c'est-à-dire avec des troubles neurodéveloppementaux ou des troubles d'apprentissage, la pédagogie qu'on utilise dans les écoles ordinaires, on va dire, n'est pas adaptée à cet enfant. Il a besoin qu'on répète, il a besoin qu'on lui accorde plus de temps, plus d'attention. Et cette pédagogie-là, étant donné vraiment qu'elle est vraiment approuvée par les neurosciences, donc lui laisse la possibilité d'apprendre. Effectivement. Apprendre, mais par son propre rythme. Pas au rythme des autres enfants, par son propre rythme à lui. D'accord. Et nous, c'est-à-dire notre but principal, c'est qu'il apprenne. Alors, mais s'intègre. Est-ce que vous, en tant que psychothérapeute, vous appliquez cette méthode sur tous on va dire, les cas que vous recevez? Oui. Parce que, en fait, avec les enfants, quand on leur laisse la chance d'être plus libre, de toucher, parce que vraiment la pédagogie Montessori, elle accorde une certaine liberté à l'enfant, mais structurée. C'est-à-dire il n'est pas libre à 100%, mais il est libre et structuré. Donc, il apprend à faire plus confiance. Donc, il me fait confiance et c'est quand on a dit que la confiance mutuelle que vraiment, la prise en charge commence réellement. Parce que là, c'est bon, il va me suivre ce que je vais lui donner. Et ensuite, moi, le principal, c'est surtout, comme je vous ai dit, c'est l'intégration sociale et scolaire. Comme ça, il peut intégrer après une école ordinaire. Il peut être... intégré avec ses enfants, avec les enfants, avec ses pairs. Vous avez des enfants à partir de quel âge? À partir de 18 mois. Ah, tout petit? Oui, à partir de 18 mois. Parce que quand même, il y a les signes, par exemple, dans l'autisme, il y a des signes qui apparaissent à partir de l'âge de 6 mois. Alors, et comment peut-on détecter justement l'autisme? Parce que des fois, on se dit, non, c'est un trait de caractère. L'enfant est retiré, il est calme. Donc, on ne s'inquiète pas. Oui. Alors, comment vous pouvez détecter cette pathologie qui est quand même complexe? Oui. Alors, à partir de l'âge de 6 mois, il y a l'enfant qui ne gazouille pas, que son prénom ne n'attire pas, il ne fixe pas du regard. Ensuite, à partir de l'âge de 12 mois, il a des petites stéréotypies. Il aime bien arranger ses jouets, par exemple. Il aime bien faire tourner les choses. Des fois, il est hyperactif. Donc, il ne tourne pas quand on l'appelle. Tout ça, c'est-à-dire ne fait pas que l'enfant est retiré. Il vaut mieux parce que plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est et plus on obtient plus de résultats aussi. Donc, aussi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de langage. Il ne montre pas du doigt. Tout ça montre que l'enfant a quelque chose, a une particularité. Donc, si on voit tout ça et qu'on va consulter et que ça y est, on commence la prise en charge, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, il peut intégrer le préscolaire avec ses pairs. C'est mieux que de commencer la prise en charge à 5 ans et de le mettre dans un institut spécialisé. Oui, effectivement. Alors, vous recevez même des adultes? Oui.
Les adultes, en fait, parce qu'ils, souvent, avec le travail, la charge émotionnelle, etc., ils font des crises de panique, ils angoissent, ils passent par des périodes d'épisodes dépressifs. Et aussi les couples, parce que des fois... Justement, j'allais arriver à la prise en charge. Vous faites aussi des thérapies de couple. Oui, parce que les couples, quelquefois, avec ou sans enfants, ils aimeraient bien essayer d'arranger les choses avec une personne neutre. Parce que le psychologue, il est neutre. Il ne va pas prendre une partie. Effectivement. Pas comme si on va aller voir la famille de l'épouse ou la famille de l'époux, parce qu'on va prendre une partie. Ça, c'est certain. C'est certain. Chacun va défendre le psychologue, il est neutre, il ne va pas prendre de parti. Donc, avant d'arriver au divorce, parce que ça, c'est la limite, c'est la solution extrême. Oui, ils essayent d'arranger leur couple. Et généralement, en général, à 80%, ça marche. Parce que généralement, il y a juste un manque de communication entre le couple. Donc, arranger les choses, au moins, on va vraiment éviter d'aller à la solution extrême et aussi leur apprendre à mieux communiquer. Chacun va apprendre à se mettre à la place de l'autre. Et ces derniers temps, on reçoit vraiment plus de couples et ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand ils sortent vraiment souriants. Oui, oui, et comme aussi essayer de ne pas arriver vraiment à la solution extrême, parce que surtout quand il y a des enfants en jeu, c'est tout leur vie qui va vraiment changer. Oui. Alors, et quelles sont les pathologies que vous recevez dans votre institut? Pour les adultes ou pour les adultes? Pour les adultes, oui. Alors, généralement, des fois, on reçoit des adultes avec des troubles psychotiques, c'est-à-dire des bipolaires ou avec une schizophrénie, mais bien sûr, ils sont avec une thérapie médicamenteuse. Mais en parallèle, parce que la thérapie médicamenteuse, c'est-à-dire elle va régulariser la chimie de leur cerveau, et nous, en tant que psychologues, on va les structurer, essayer de les intégrer socialement. Mais à part ça aussi, c'est plus des adultes avec des troubles d'angoisse ou des épisodes dépressifs, on va dire modérés, pas majeur, mais modéré. Et il faut une prise en charge de combien de temps pour ces personnes justement bipolaires ou alors ceux qui souffrent de la schizophrénie? J'y arrive. Donc. Alors pour les personnes psychotiques, il faudra qu'ils soient suivis toute leur vie, mais pas régulièrement. Moi, il faut toujours à chaque fois aller faire une consultation pour voir comment est-ce qu'ils évoluent, etc. Mais pour les autres adultes, généralement on fait une thérapie entre 1 mois et 6 mois. Ah d'accord. Oui, ça va, très bien. Alors le premier mois, on les reçoit 1 fois par semaine ou 2 fois, ça dépend de la gravité de leur cas. Ensuite, on fait des fenêtres thérapeutiques, on espace 1 fois par quinzaine, 1 fois par mois. Cela dépend de la pathologie en fait. Et actuellement, vous avez combien d'enfants? C'est la toute dernière question. Oui, alors on a plusieurs classes en fait, mais chaque classe contient 6 enfants en maximum. Parce que comme ça, ils pourront être encadrés avec leur pédagogue ou avec leur psychologue. Et sinon, les ateliers aussi ne dépassent pas 8 enfants. Mais avec les ateliers, on a 2 à 3 spécialistes. Aussi pour que l'enfant se sente bien structuré. Et vous commencez à quelle heure le matin? À 8h. 8h et vous finissez? Alors on finit, ça dépend. Alors moi personnellement, je finis des fois jusqu'à 20h parce que je reçois les adultes qui travaillent donc après les heures de travail. Mais les enfants, généralement, ils les prennent à partir de 16h30, 17h. Enfin, ça dépend du parent. Eh bien, on vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bonne continuité. Merci beaucoup. Très bien. Alors, vous connaissez le...